On vient de la source, on s'incarne dans la matière pour faire les expériences, pour évoluer, et on retourne à la source, donc à l'esprit. La différence entre cette eau et notre âme est que nous avons la conscience de qui nous sommes, et ceci rend le voyage bien plus difficile. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âme, du corps et de l'esprit. Je vais vous lire une réflexion qui était venue suite à un séjour en 2019 que j'avais fait à Bali avec un guérisseur et qui m'avait donné la meilleure explication pour moi possible de comment ça fonctionne, en fait, notre parcours dans cette vie. Enfin, le parcours de l'âme, en tout cas. Et en même temps, il va y avoir, d'habitude, je vous lis et après je parle, donc je pourrai parler après aussi, bien sûr, mais en même temps, je vais faire des allers-retours pour pouvoir donner des explications au fur et à mesure que j'avance. Nous avons notre corps, nous avons notre âme qui habite notre corps, et nous avons l'esprit avec un E majuscule, relié à la source. Je dis volontairement esprit et pas notre esprit, car l'esprit dans une dimension ou fréquence non séparée, et en aucun cas, par conséquent, ne fait partie de notre dualité. L'esprit est pur, et notre âme est en voyage vers lui, et cherche depuis le début de son voyage, et tout au long de celui-ci, à s'alléger afin d'aller le rejoindre. L'esprit, selon l'appartenance à laquelle nous nous relions, que ce soit philosophique ou religieux, peut être appelé source, Dieu, conscience universelle, etc. L'âme vient de la source. J'ai fait une vidéo précédemment sur l'ombre et la lumière, donc là, on va parler bien sûr de la même chose, mais sous un aspect différent quand même. L'âme qui vient de la source s'incarne dans la matière pour de multiples expériences de vie, jusqu'à revenir à la source elle-même, c'est-à-dire de là où elle est partie. On vient de la source, on s'incarne dans la matière pour faire les expériences, pour évoluer, et on retourne à la source, donc à l'esprit. Ce guérisseur m'avait proposé d'illustrer cette explication en me disant, voilà, imaginons que nous sommes près d'une source dans la montagne. Le voyage de cette eau commence ici, et pour cela, elle doit se séparer de l'endroit où elle a pris naissance. Ce petit filet d'eau commence alors son chemin dans la nature et vit les différentes expériences selon les terrains qu'il rencontre. Cette eau ne sait pas où la vie va l'amener, mais elle suit le cours sans résistance. Au départ, tout est simple, puisque sa dimension est petite, mais au fur et à mesure de son chemin et à travers ce qu'elle rencontre, elle grossit et devient un ruisseau. Elle n'est encore pas très éloignée de la source, et seules les expériences de rochers qu'elle doit contourner lui sont données. Vous êtes d'accord qu'une eau ne s'amuse pas à grimper sur le rocher, elle le contourne. Nous nous amusons à essayer de grimper sur les obstacles, alors qu'on devrait juste les contourner, c'est-à-dire les accepter. Elle répond néanmoins aux besoins de son parcours, cette eau. Les expériences rencontrées constituent tous ses acquis et elle devient une rivière, puis un fleuve. De nouvelles expériences l'attendent, un bateau qui passe, un banc de sable. Elle ne s'est jamais posé la question où je vais et qu'est-ce que je dois faire pour avancer. Elle avance, dans une confiance totale en la vie qui la dirige vers où elle doit aller. Enfin, elle arrive près de l'océan et se fond alors dans cette immensité qui est à la fois sa substance même, de l'eau, et à la fois la rencontre avec d'autres fleuves qui se sont déjà jetés dedans. Elle sait qu'elle a grandi, acquis des expériences tout au long de son voyage, et lorsqu'elle se fond dans la mer, dans l'océan, elle accepte de ne plus être seulement le ruisseau, la rivière, et enfin le fleuve, mais d'être encore plus que tout cela, l'océan. Elle accepte de perdre son identité, car elle sait qu'elle continue d'exister sous une autre forme bien plus grande, de là où elle est partie. L'eau est notre âme en chemin. La séparation d'avec la source de départ n'est qu'une illusion, car c'est toujours la même eau qui coule et qui continue de couler dans l'océan. La différence entre cette eau et notre âme est que nous avons la conscience de qui nous sommes, et ceci rend le voyage bien plus difficile, car notre ego veut maintenir son identité, puisqu'il pense qu'en la perdant, il meurt. D'ailleurs, au cours de cette description, on parle d'eau, de ruisseau, de rivière, de fleuve et d'océan. Le nom change, mais la substance reste la même, l'eau.
Nous pensons toujours que nous devons nous améliorer pour devenir quelqu'un de bien, de plus raisonnable, de plus sage. Mais quelle importance a cette course vers la perfection lorsqu'au bout du chemin nous ne sommes plus qu'un? L'eau s'est-elle posé la question? Elle a juste suivi le cours. Excusez-moi, on change de feuille. Elle a juste suivi le cours de sa trajectoire. Au départ, le ruisseau n'a eu aucune volonté d'aller se jeter dans l'océan. Il savait juste qu'il avait un chemin à parcourir et que cela était le plus important. Si nous arrêtions de vouloir et décidions d'être, tout simplement, comme le ruisseau, juste suivre le chemin que la vie nous indique, c'est-à-dire vivre et profiter de ce que la vie nous donne. Nous n'avons aucun but à atteindre, nous devons juste nous abandonner à une puissance supérieure, celle qui trace la trajectoire du ruisseau jusqu'à l'océan. On n'a pas de but personnel, c'est-à-dire pas de mission, mais le but c'est de retourner vers la source, c'est un seul et unique but. Puisque nous sommes dotés d'une conscience, nous avons notre libre arbitre qui nous offre la possibilité de souffrir si nous résistons, c'est-à-dire si l'eau essaie de grimper sur le rocher, c'est sûr que ça va être difficile, ou de ne pas souffrir en ne résistant pas, c'est-à-dire en contournant le rocher, et de vivre dans la paix. Il est vrai que les circonstances du terrain de la vie ne sont pas toujours faciles et parfois même tumultueuses. Comme le ruisseau lorsqu'il rencontre des gros rochers qui le font dévier. Cherche-t-il à escalader les rochers, à forcer les obstacles? Non. Il accepte d'être dévié de sa trajectoire car ceci fait aussi partie de son chemin. Il y a des arrêts, il y a des secousses, il y a des stagnations, mais jamais de retard, car le retard est lié au temps et le temps est lié à l'ego, au mental. Donc, vous voyez bien la trajectoire, c'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui est dit, c'est le parcours d'une âme, c'est-à-dire depuis son départ en création, à partir du principe créateur, et à travers toutes ces nombreuses vies. Alors parfois, on arrive dans une vie, c'est souvent le cas en ce moment, surtout avec la période que l'on traverse, on arrive dans une vie où ça s'accumule un peu, parce que peut-être pour certains que dans cette vie, on a dit, bon, maintenant, ça y est, on va retrousser les manches et on va mettre le paquet. Sauf qu'on a oublié ce qu'on avait dit. Si je regarde ce que j'ai mis aussi pour vous parler des éléments, parce que tout ça, on va dire, c'est en rapport, enfin en tout cas moi dans ma perspective, c'est en rapport avec les 5 éléments. C'est-à-dire que on est dans la vie avec les 5 éléments. Et à l'intérieur de nous, dans notre corps, on a les 5 éléments. Je vous rappelle juste qu'il y a une répartition des éléments dans le corps. Donc l'eau, là on vient de parler de beaucoup d'eau, c'est pour exprimer, c'est pour une métaphore, c'est pour exprimer, ou pour, on va dire, expliquer plutôt le chemin de l'âme. Mais en fait, il n'y a pas que l'eau. Donc la terre, c'est de nos pieds jusqu'au bassin, l'élément terre. L'eau, c'est du bassin jusqu'en dessous de la poitrine, donc tout le plexus, hein, tout le côté émotionnel. L'air, c'est au niveau de notre poitrine, jusqu'au niveau de la gorge. Et le feu, c'est dans notre tête. C'est pour ça que quand on est dans nos pensées, en fait, on est déconnecté de notre corps. Et l'éther, c'est ce qui soutient les 5 éléments. Donc, l'eau, en fait, est la trajectoire que je viens vous décrire, l'eau est l'élément qui doit faire circuler tout le reste, en fait. Et l'eau est reliée à l'émotion. Donc, si nous gardons nos émotions, si nous ne les exprimons pas, eh bien, effectivement, les autres éléments vont être perturbés. Je voulais aussi faire le rapprochement de ce texte avec la symbolique du baptême. On a bien souvent oublié, vraiment très très loin de ce que c'est que le baptême dans sa symbolique sacrée. Eh bien, le baptême dans sa symbolique sacrée reproduit également les 5 éléments. C'est-à-dire, nous avons la terre, l'église, là où le baptême se déroule. Nous avons l'eau, par l'aspersion de l'eau bénite sur le bébé.
Nous avons l'air par le souffle que le prêtre envoie sur l'enfant, le souffle de l'esprit, le souffle divin. Nous avons le feu par les chandeliers, les bougies qui sont allumées, et nous avons l'éther par l'énergie divine qui est présente dans ce lieu. Et c'est très symbolique le baptême, c'est-à-dire l'enfant peut alors commencer le parcours initiatique de son incarnation. Et le baptême, on va dire, c'est bien au-delà de la religion. Quand on pense que autrefois, le Christ, lorsqu'il recevait quelqu'un, il avait les pieds des personnes. C'était un geste vraiment d'hospitalité. Donc, ils aspergeaient avec cette eau, en fait, l'incarnation, les pieds, la terre de la personne. Et voilà, j'ai choisi de vous faire ce rapprochement parce que je pense qu'on l'oublie souvent ou on ne le sait pas, en fait. Mais je trouve très intéressant. Alors, forcément, malheureusement, maintenant, les baptêmes qui sont faits sont pas du tout reliés à cette énergie subtile, mais c'est tellement beau quand on prend conscience de ce qui se passe derrière les mots, derrière les gestes, que c'est vraiment, je souhaitais vous le faire partager. Là encore, n'oubliez pas de laisser des commentaires sur ce que je viens de vous dire. Pensez surtout, essayez de garder à l'esprit à travers cette vidéo que soyez comme l'eau. Vous avez vu ce qui se passe, donc elle vient de la montagne, elle vient de la source, elle va à l'océan, et à un moment donné, elle perd son identité, en fait. Mais c'est toujours de l'eau. Donc c'est exactement notre chemin. Ça fait peur de perdre son identité, mais c'est pas nous, présence divine, qui avons peur de perdre notre identité, c'est notre ego. Lui, sans identité, il ne peut pas vivre, justement. C'est pour ça que quand on parle d'un être éveillé, c'est un être qui a accepté de perdre son identité. Mais il peut continuer à fonctionner dans la vie de tous les jours. Sauf qu'il réalise qu'il n'est pas cette personne. Il est bien plus que ça. Donc laissez des commentaires. Je serais ravie de voir les échanges qui se passent. Likez si cela vous plaît. Et je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.